Darwin. Il vous est possible de choisir l'ordre d'apparition de vos données dans un tableau. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction trier. Cette fonction, vous allez donc l'afficher en vous rendant en haut et en cliquant sur l'onglet données. Vous allez alors tout d'abord devoir choisir sur quelle cellule, donc ici quelle colonne, vous souhaitez effectuer ce tri. Par exemple, je souhaite ici trier les données de mon tableau suivant le mode de paiement. Je sélectionne ici la première cellule correspondante. Je vais ensuite pouvoir choisir de trier soit par ordre croissant ou décroissant. Donc ici, il s'agit de lettres, par conséquent par ordre alphabétique ou analphabétique. Pour cela, je choisis ici donc l'un des deux boutons, donc le premier de A à Z, le second de Z à A. Donc par exemple par ordre alphabétique, je clique donc sur celui-ci, automatiquement le tri est effectué. Comme vous pouvez le voir, il y a d'abord donc le CB, l'échec, puis les espèces. Vous pouvez effectuer cette même opération, par exemple ici sur les nombres. Pour l'ordre croissant, donc je sélectionne tout d'abord la cellule. Pour l'ordre croissant, je sélectionne ici de A à Z. Pour le décroissant, de Z à A. Comme vous pouvez le voir à chaque fois, donc il y a bien l'intégralité de la ligne, qui suit donc la valeur triée. Si maintenant vous souhaitez effectuer ce tri mais sur plusieurs niveaux, par exemple ici vous voyez, si je regroupe donc par ordre croissant suivant le mode de paiement, je souhaite en plus à l'intérieur donc de ce tri effectuer un tri par ordre croissant des achats, donc du total des achats. Pour cela, je vais devoir cette fois-ci cliquer sur le bouton trier comme ceci. Donc vous voyez, celui-ci m'a bien sélectionné donc mon tableau. J'ai ici donc la possibilité de gérer les différents niveaux de tri. Donc le premier, je souhaite bien trier le mode de paiement suivant les valeurs dans l'ordre croissant. Pour ajouter un niveau, je vais cliquer ici sur le bouton ajouter un niveau, puis je vais choisir ici le critère de tri. Donc en cliquant ici sur la flèche, je vais choisir la colonne, donc ici la colonne des achats, suivant leur valeur, mais je peux également trier suivant la couleur de cellule, de police ou les icônes présentes dans les cellules. Donc ici je m'intéresse toujours aux valeurs et je mets ici du plus petit au plus grand, où je peux changer donc du plus grand au plus petit ou faire ici une liste personnalisée. Donc je mets ici du plus petit au plus grand, je clique ensuite sur OK pour effectuer ce tri et maintenant le tri a été effectué. Pour ajouter un troisième critère de tri, rien de plus simple, vous recliquez ici sur trier et vous cliquez à nouveau sur ajouter un niveau pour l'insérer. Donc vous voyez ici il s'est inséré à cet endroit là. Si je veux le descendre en bas, je le sélectionne, je clique sur la flèche du bas ici et automatiquement celui-ci descend d'un cran. Pour supprimer ce niveau là, je clique ici sur supprimer un niveau et celui-ci donc disparaît bien de ma feuille. Je clique ici donc sur OK afin de retourner à mon travail. Voilà, vous connaissez maintenant les différents outils qui vous sont proposés afin de choisir précisément dans quel ordre d'apparition vous souhaitez faire apparaître vos différentes données.